Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va apparaître le 20 juillet 2021 et dans cette vidéo on va parler d'informations officielles concernant ce futur chapitre à l'aide du wiki Shonen Jump qui est paru il y a quelques jours. Si vous souhaitez avoir accès à différentes informations concernant ce futur chapitre comme des images inédites, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez notamment participer à différents concours comme des concours manga pour remporter des lots, des figurines derrière moi par exemple, ou alors des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours et surtout de ce que voudra le vainqueur. N'oubliez pas également de me soutenir, ça ne coûte rien en laissant le petit like, en vous abonnant si vous êtes nouveau et si vous aimez le contenu de mes vidéos, et n'oubliez pas de donner votre avis par rapport à ce que je peux dire en vidéo et notamment par rapport à l'article qu'on va voir dans quelques instants. Les informations du Weekly Shonen Jump vont concerner l'entraînement entre Boruto et Kawaki, la fameuse bataille finale qui devrait arriver juste avant l'ellipse, c'est-à-dire Boruto et son équipe face au personnage de Code et sa team full cyborg avec Eda et Damon. Mais il y a surtout une information beaucoup plus intéressante, un ennemi qui va se profiler sur Boruto pendant que celui-ci et ses compagnons sont en train de s'occuper de sa bataille pour la justice, notamment face à Code. Mais qui est donc cet ennemi? Je vous propose qu'on regarde ça beaucoup plus en détail. Aperçu du texte du Weekly Shonen Jump concernant le chapitre 60 de Boruto. Texte du haut. Un ennemi encore plus grand se profile sur Boruto et le reste alors qu'il lutte pour la justice. Texte au-dessus de Kawaki. Préparation pour l'attaque imminente par les restes de Kara. Texte du milieu. Entraînement Boruto et Kawaki. Texte à droite de Damon. Un nouveau cyborg, Damon, s'est réveillé. Texte à gauche de Damon. L'heure de la bataille finale est arrivée. Je vais revenir sur quelques informations concernant cet article, notamment la dernière phrase qui nous dit comme quoi la bataille finale était imminente, notamment entre la team de Boruto regroupant Naruto, Sasuke, Kawaki, Mitsuki, Sarada face aux personnages de Code ainsi qu'Eda et Damon. Mais cela, est-ce que ça signifie que la bataille finale c'est la fin du manga Boruto? Bien évidemment non. On parle réellement d'une bataille qui va se dérouler juste avant l'ellipse et qui va amener aux conséquences de l'ellipse. Mais quelles pourraient être ces conséquences? Est-il possible qu'avant l'ellipse, parmi l'ancienne génération, il y ait un mort très impactant pour faire évoluer le personnage de Boruto? Souvenez-vous, dans l'œuvre de Naruto et Naruto Shippuden, pour que Naruto puisse évoluer, on a eu plusieurs morts. On a eu la mort d'Hiruzen Sarutobi qui a influencé la vie de Naruto dans un premier temps, et ensuite la mort de Jiraiya qui a permis de parfaire l'évolution de Naruto. Et il est vrai que pour l'instant dans le manga Boruto, on n'a pas eu cette mort impactante qui permet de donner du contexte à cette œuvre, ainsi que pour le personnage de Boruto, représentant les futurs enjeux qu'il pourrait avoir concernant ses valeurs en tant que shinobi. Je vous donne une information officielle concernant le personnage de Kakashi qui appartient à l'ancienne génération. Il faut savoir que Kishimoto et Kimoto ont affirmé que Kakashi allait avoir un rôle très important dans la suite du manga Boruto et une remise en avant. Mais qui dit remise en avant dit une potentielle mort concernant le sensei de Naruto, Sasuke et Sakura. Et il est vrai que par rapport à Naruto et Sasuke, s'il y a bien un personnage qui va amener cette émotion de façon puissante concernant une potentielle mort, ça peut être Kakashi au détriment d'une mort de Naruto et de Sasuke. Autre détail encore plus troublant, c'est que Sasuke, à travers cet article-là, n'est pas mentionné. Alors est-ce qu'il fera son retour dans le chapitre 60? La question se pose. Surtout qu'on sait qu'il aura un rôle très important à jouer concernant l'héritage des shinobi envers Boruto. Peut-être une potentielle mort avant l'ellipse. Autre événement important qui pourrait causer l'ellipse à travers cette bataille, c'est la cicatrice de Boruto qui pourrait avoir un aspect symbolique, peut-être par rapport à la menace qu'il a en lui. Prenons l'hypothèse où ce serait le personnage de Code qui va infliger la cicatrice à Boruto et donc une blessure plutôt grave car Boruto va y perdre un œil. Il n'est pas impossible que justement cette cicatrice-là va permettre le réveil de Momoshiki à travers le corps et l'esprit de Boruto. Du coup, est-ce que le Weekly Shonen Jump avec son article-là est en train de mentionner le personnage de Code face à Boruto ou tout simplement Momoshiki? Car ce qui est troublant, c'est qu'on parle d'un Boruto qui est en train de livrer une bataille pour conserver la justice et plutôt la paix à travers le monde shinobi, alors qu'un ennemi qui a l'air d'être autre que Code va se profiler face à lui. Du coup, on peut supposer que cet adversaire qui va se présenter face à Boruto n'est pas le personnage de Code, mais bel et bien Momoshiki. Surtout qu'il y a des indices concernant un retour potentiel de Momoshiki par rapport à l'histoire de Boruto. Souvenez-vous, dans le chapitre 1, on a vu un Boruto qui avait l'air de maîtriser son Kama. Cette intrigue-là, il faut forcément trouver une solution avant l'ellipse et ça va avoir lieu très prochainement. De plus, on n'a pas encore réellement vu les conséquences du traitement
traitement d'Amado que celui-ci avait donné à Naruto pour son fils, c'est-à-dire Boruto. Est-ce que ce traitement-là est vraiment fait pour ralentir la transformation en Otsutsuki de Boruto et empêcher la résurrection de Momoshiki, ou alors ça va être l'inverse, en réalité ça va accélérer le processus? Peut-être le fait que Code inflige cette blessure à Boruto, c'est-à-dire la cicatrice à son œil, cela va suffire à réveiller Momoshiki pour qu'il prenne le contrôle sur le corps de Boruto ainsi que son esprit. Et là on va se retrouver avec une triple menace quasiment, le fait que Momoshiki va s'attaquer au monde Shinobi et va peut-être même s'allier au personnage de Code, Boruto qui va être face à Code, ainsi que la team des Shinobi face à Code, Demon et Eda, mais aussi une troisième menace dans l'ombre, celle d'Amado, qui est en train de manipuler peu à peu Kawaki. En parlant du personnage de Kawaki, il va être très clair qu'Amado va continuer à lui mettre une pression psychologique sur le fait de son obsession à vouloir protéger Naruto. Il va très clairement lui dire qu'il a intérêt de se dépêcher à prendre sa décision par rapport à un retour du Kama dans son corps, sinon Naruto va se faire tuer face à Code. Et il y a aussi cette question-là, est-ce que Sumire est en danger par rapport au fait qu'elle se pose des questions sur les actions d'Amado à la fin du chapitre 59. Son sort va nous être dévoilé dans le chapitre 60 et peut-être qu'elle aura une discussion avec Naruto, mais Naruto ne pourra pas virer Amado car s'il le vire, le traitement de Boruto, il n'y en aura plus. Il va être très intéressant de suivre dans la suite de l'œuvre Boruto et notamment ce chapitre 60, l'opposition qui risque de grandir entre Boruto et Kawaki, Boruto qui va s'entraîner en tant que shinobi et un Kawaki qui va être de plus en plus tourmenté à l'idée de la proposition d'Amado pour récupérer cette fameuse force perdue, alors que face à lui, il y a un autre type de moyen de récupérer cette force par l'entraînement pour développer son chakra, mais voilà, Kawaki va vouloir peut-être choisir le court terme par rapport au long terme. Je vous propose une théorie. Le fait qu'Amado soit devenu un peu le centre du monde au village de Konoha et que tout le monde soit dépendant à lui, Naruto ne peut plus le virer, par exemple, par rapport au traitement de Boruto. Peut-être que c'est ça pour Kawaki qui va le faire basculer du mauvais côté, car Naruto va sacrifier Kawaki par rapport à un potentiel retour du Kama à cause d'Amado pour privilégier le traitement de Boruto afin que Boruto soit sauvé. Peut-être qu'il y aura une sorte de jalousie pour Kawaki. Ça expliquerait pourquoi dans le chapitre 1, on retrouve un Kawaki qui semble avoir fait quelque chose à Naruto et avoir détruit le village de Konoha. Moi personnellement, je pense pas qu'il soit à l'origine de la destruction du village ainsi qu'une potentielle mort de Naruto. Moi je pense qu'il l'a enlevé, mais ce n'est pas impossible qu'on passe d'un Kawaki qui voulait protéger Naruto à un Kawaki qui voulait garder Naruto pour lui-même par jalousie par rapport à Boruto. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que les informations que je vous ai dévoilées, des informations officielles, vous ont plu. N'hésitez pas à liker, de vous abonner, ça ne coûte rien. Laissez votre avis en commentaire, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.